Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Déconstruisons-nous pour me voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Pomanino, CEO du Visage de la Diversité et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucie de Noblet, directrice et fondatrice de Inagora. Bonjour Lucie. Bonjour Sylviane. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Aujourd'hui nous allons parler de religion. Alors, je sais qu'au vu de l'actualité des derniers jours, ce sujet est très sensible. Toutefois, dans le podcast, je souhaite aborder la diversité culturelle vraiment dans sa globalité. Et la religion fait partie de ces axes. Je suis de tout cœur avec les familles de toutes les victimes. Beaucoup de courage à chacune d'entre elles. Et vraiment, j'espère que vous pourrez être fortifiés, que vous réussirez à surmonter cette épreuve difficile. Avant de commencer ce podcast, je vais laisser mon invité se présenter à vous, vous dire qui elle est. Alors Lucie, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui tu es et ce que tu fais? Merci Sylviane. Oui, donc je suis Lucie de Noblet et je suis directrice d'Inagora, qui est un cabinet de conseil qui fait de la formation et du conseil, des études sur toutes les questions religieuses de façon assez globale. On traite du religieux dans toutes ses dimensions, dans les entreprises, dans le secteur privé, dans le secteur public. On fait à la fois des études sur les phénomènes religieux dans différentes régions du monde, mais aussi on traite ce qui est plus connu sur la problématique du fait religieux dans le milieu professionnel. C'est un métier qui n'existait pas il y a 20 ans. Petit à petit, est venu dans le milieu professionnel parce que, pour plusieurs raisons, on va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'on vous dit de plus en plus de venir tel que vous êtes, come as you are. C'est presque une pub à votre travail. Tel que vous êtes, il y a aussi les questions religieuses qui viennent. Donc, comment est-ce qu'on traite ça? Alors, certaines choses sont assez simples, d'autres plus complexes. Et puis, parfois, on se dit, oulala, moi, je n'ai jamais fait de catéchisme. La religion, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas par quel bout on prend ça. Donc, voilà, on essaye d'apporter un peu de sérénité, d'aborder de façon plus paisible et puis voir que c'est pas si sorcier que ça finalement parfois. Pour certaines choses c'est plus complexe, mais voilà, on va donner quelques clés de compréhension, prendre un peu de recul là-dessus, et c'est sûr que ça a pris aussi une tournure un peu plus anxiogène avec les questions de l'attentat, donc voilà, prendre un peu de recul, prendre un peu de distance pour pouvoir le traiter avec plus de sérénité. D'accord. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de discuter, chers auditeurs, si vous avez envie de pousser un peu plus la question de la religion en entreprise, si vous avez un petit peu envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn, qui est très, très accessible, et elle vous répondra avec plaisir. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est celui de la religion. Pour poser un petit peu le contexte, Lucie, est-ce que tu peux expliquer brièvement à nos auditeurs, bon, il y aura forcément ceux qui connaîtront, ceux qui ne connaîtront pas, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, en fait, qu'est-ce que c'est que la religion, et nous dire aujourd'hui en France quelles sont les représentations religieuses qu'on peut retrouver en France et quelles sont les spécificités? Oui, alors c'est vrai que la religion, qu'est-ce que c'est? Alors il y a beaucoup de définitions sur la religion. Je vais essayer de vous en donner une qui est assez englobante. Alors d'abord, étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin. Il y a deux origines étymologiques. Les puristes estiment que ça vient du latin relegere, relire l'œuvre de Dieu en soi, relire sa vie. Ça, c'est pour les puristes. Il y a une autre origine potentielle qui est religare, relier. Donc, être relié à Dieu, être relié avec les autres hommes. Donc, il y a la dimension verticale vers Dieu et puis la dimension plus horizontale des hommes entre eux. Donc, on a cette double dimension de ce que peut être la religion. Donc, en fait, la définition, une dimension assez large de la religion, parce qu'en fonction de la définition, certaines religions sont considérées comme des religions ou pas. Mais donc, la religion, en fait, on pourrait la définir comme un ensemble des croyances, des rites, des pratiques qui définissent l'être humain, qui définissent les relations de l'être humain avec Dieu, avec le sacré, avec ce qu'on peut appeler les causes premières, avec l'environnement. Donc vous voyez, c'est une définition assez large. Et dans la religion, on retrouve un certain nombre des éléments qui relient une communauté de croyants. Cette dimension de communauté est assez importante dans ce qui définit une religion. On ne fait pas religion tout seul, il y a une communauté. Puis on retrouve des dogmes, des pratiques, on peut retrouver un certain nombre de valeurs qui rassemblent ces croyants. On retrouve parfois des interdits qui sont plus ou moins stricts, plus ou moins flexibles. Et puis surtout, la plupart des religions sont arrivées par une révélation. Révélation à un peuple, révélation par une personne, par un prophète, par un sage, qui a enseigné pendant sa vie un idéal de vie. Voilà, donc quelques éléments qui permettent de définir ce qu'est la religion. Alors après, tu me demandais, Sylviane, la représentation... En France, en oui. fait, aujourd'hui, quelles sont les différentes religions qu'on peut retrouver en France? Oui. Alors, en France, on a un problème statistique avec les religions parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques sur
on n'a pas le droit de demander aux gens quelle est leur religion. Donc il y a un certain nombre de sondages, mais comme les sondages, ça va parfois du simple au double. Donc c'est pas très facile. Donc je vais vous donner un peu un ordre d'idées, parce qu'en fonction de la façon dont la question est posée, on peut avoir des choses. Par exemple, quand on pose la question est-ce que vous êtes chrétien, parfois les gens vont dire oui parce qu'ils sont baptisés, mais parfois ils vont répondre non parce qu'ils ne sont pas pratiquants. Donc c'est pour ça que parfois on a une réponse du simple au double. Alors les deux grosses catégories, ça va être les chrétiens et les non-croyants. Ça, c'est les deux principales catégories. Alors, les chrétiens, on va avoir des sondages qui donnent 35%. Ça, c'est pour les sondages qui donnent les chiffres les plus faibles. Ça va jusqu'à 63%. Donc, c'est quand même du simple au double. Ouais. 35 à 63%. Il y a quand même un gap entre les deux. Voilà. Et pour les non-croyants, ça va j'ai trouvé de 28% à 60%. Voilà, donc, c'est vrai que c'est des grosses tendances assez lourdes. Mais ça, c'est en fonction de la façon dont la question est posée. Et puis, donc, ça, c'est les deux grosses tendances. Ensuite, on va retrouver les musulmans qui sont donnés à peu près 7,5%. Les autres. Alors dans les autres, on va avoir les bouddhistes qui sont à peu près à 0,5%, les hindouistes qui sont à 0,5%, on va avoir les juifs, même pas en pourcentage, mais qui représentent à peu près entre 400 et 600 000 personnes en France. Donc ça vous donne. Et dans les chrétiens, alors on va voir les catholiques qui sont quand même la grosse majorité. Les protestants, alors les protestants en France, c'est jusqu'à 3% de la population à peu près. Les orthodoxes, c'est jusqu'à 0,5%, mais ils comptent dans cette partie de chrétiens. Hein. Donc, oui. Et les tendances qu'on voit en perspective, c'est qu'il y a les non-croyants qui vont en croissant, les musulmans qui vont en croissant, une pratique générale donc, qui baisse, mais une pratique musulmane qui augmente, une pratique des évangéliques chez les protestants qui augmente. Voilà donc pour les tendances. Il faut savoir que la France est le premier pays européen en termes de nombre de musulmans. C'est aussi le premier pays européen en termes de nombre de juifs. C'est le troisième pays au monde en termes de population juive. Après Israël et les États-Unis. Donc voilà. Donc la France a une représentation religieuse en Europe et dans le monde assez intéressante. Voilà. Ouais, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait... la France était positionnée troisième pays. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il touche la communauté juive en France à une répercussion mondiale assez forte. Et elle touche la diaspora juive de façon assez forte aussi. Voilà. Chers auditeurs, je ne sais pas pour vous, mais je n'avais pas tous ces chiffres. Je ne savais pas que la France était si riche en termes de confessions religieuses. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Aujourd'hui, comme moi, vous allez apprendre plein d'autres choses par la suite, mais j'espère déjà que là, on pose bien les bases et que vous êtes assis ou bien vous êtes debout, mais que vous êtes prêts à entendre la suite. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo de France Info. Il y a une personne qui faisait une vidéo et dans sa vidéo, elle a dit que les chiffres montrent qu'aujourd'hui, 42% des musulmans disent avoir déjà subi une discrimination liées à leur religion. J'ai envie de te poser la question, quel est le poids des confessions religieuses dans notre vie professionnelle et sociale aujourd'hui en France ? Tu supposes dans l'embauche, dans le quotidien, dans l'embauche, que ce soit dans l'embauche, que ce soit dans la façon dont on interagit avec des personnes au quotidien dans la société. J'ai fait des podcasts pendant le mois de juillet-août. Les podcasts portaient sur la perception de la diversité culturelle en France. Et dans son récit, en fait, elle m'a raconté une histoire qui lui était arrivée dans le métro à Paris. Et il a assisté en fait à l'agression d'une jeune femme, agression verbale bien évidemment d'une jeune femme par une femme plus âgée sous prétexte qu'elle était musulmane. Et on lui a fait comprendre, une personne également lui avait dit toi tu n'es pas comme les autres en fait. Donc une façon de dire que oui, lui c'est un bon musulman, il n'est pas un bon musulman, il n'est pas comme les autres. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment la religion ça pèse, ça porte un poids dans la vie des personnes aujourd'hui? Je pense que, alors en tant que tel, je pense que c'est une question difficile. Je pense que c'est un poids. Je pense que les personnes musulmanes se sentent stigmatisées. Ça me fait penser, alors c'est biaisé entre religion et origine, donc c'est parfois difficile de faire la distinction exacte, hein, oui. Mais ça me fait penser à une étude qui avait été faite, je ne sais plus, il y a 3 ans peut-être, 3-4 ans à peu près, je ne sais plus exactement, par l'Institut Montaigne sur justement la problématique de
de l'origine dans la recherche d'emploi, où des tests avaient été faits en changeant le nom, en changeant le prénom. Et il avait été clair qu'en fonction de l'origine, à formation égale et à compétences égales, les personnes, il y avait une claire discrimination en fonction de l'origine. Donc il est clair que la Constitution et les droits du travail sont extrêmement clairs là-dessus. Il ne peut pas y avoir de discrimination au moment de l'embauche, au moment de l'évolution de carrière, au moment de la rémunération. Ce type de discrimination n'est pas accepté. Encore faut-il pouvoir le prouver, parce que c'est évidemment pas toujours aussi clair. Donc ce type de comportement n'est pas acceptable. Mais c'est parfois très difficile à prouver et pas toujours c'est évident de le contourner. C'est dans un comportement qui doit évidemment, qui est très long à faire évoluer. Et je pense qu'au moment de l'embauche, c'est difficile à faire. Et je pense que ce type de stigmatisation existe. Et la problématique des attentats, je sais qu'on va y revenir en fin d'entretien, donc je ne veux pas trop venir là-dessus, mais pose un réel problème sur la perception qu'on peut avoir de l'islam de façon générale et sur les musulmans. Donc oui, il y a un poids qui est certain et qui est difficile, très difficile à porter pour les musulmans. Et je sais que tout le monde a un travail à faire là-dessus. Et les musulmans ont aussi un travail à faire pour donner une autre perception de l'islam. Et je sais que c'est un travail qui est très difficile à faire et qui nécessite des efforts de part et d'autre de tous pour qu'on ait une vision plus juste et pour qu'on puisse donner une chance réelle à chacun en fonction de ses compétences. D'accord. Chers auditeurs, je voudrais juste revenir sur un petit détail. Certains, en nous écoutant, vont souvent croire que le podcast aujourd'hui porte uniquement sur la religion musulmane, sur l'islam. Mais j'ai envie de vous dire non, cette question on va peut-être aborder certains points beaucoup plus sur les musulmans, mais c'est uniquement parce que les musulmans, c'est la seule confession religieuse qui a vraiment des signes visibles. Lorsqu'on voit quelqu'un, on reconnaît tout de suite que oui, il y a des signes qui montrent qu'il est musulman. Donc il est plus facile, j'ai envie de dire, ou bien il est plus évident d'aborder cette question du poids de la confession religieuse sur notre vie professionnelle et personnelle en se basant sur la religion musulmane que se basant sur les autres religions, parce que c'est l'une des rares, quoique les juifs également, il y a certains juifs, ça se voit, parce qu'ils auront un petit, je ne sais plus comment on appelle le petit, voilà, sur la tête, oui, ça se voit, mais les musulmans, c'est plus la religion qui a des signes visibles. Qui peut, effectivement, mes propos, je nuance un peu, qui peut avoir des signes visibles. Je vous dis simplement, il y a une chose, là-dessus, je voudrais peut-être faire attention aux a priori et aux stéréotypes, parce qu'on peut, de même que nous, ça nous fait rire quand des personnes, d'ailleurs, d'Afrique du Nord, on a parfois cette réflexion, parce qu'on est français, on pense qu'on est chrétien. Alors, quand on habite en France, ça nous fait rire, parce qu'on sait, la vérité, c'est que beaucoup ne sont pas chrétiens. Effectivement. De même que c'est pas parce qu'une personne est d'Afrique du Nord qu'elle est forcément musulmane ou qu'elle fait forcément le ramadan, qu'une personne a un nom de famille de consonance maghrébine. Parfois, dès que le ramadan arrive, on va dire, ah bah tiens, tu fais le ramadan, par gentillesse, on va vouloir... alors qu'en fait, la personne peut se retrouver coincée. Ne voulant pas faire le ramadan, on va l'enfermer dans un stéréotype auquel elle voulait sans doute échapper ou qu'elle ne se sent pas du tout concernée. Donc j'appelle aussi à faire attention à ce type de stéréotypes qui peuvent être aussi très maladroits. Et c'est vrai que quand tu parles, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais en école de commerce, j'ai une amie en fait. Pour moi, personnellement, je ne trouve pas qu'elle a des traits qui font d'une personne maghrébine. Elle est camerounaise, elle est du centre du Cameroun. Je ne trouve pas du tout qu'elle ressemble, pas du tout. Mais je me souviens d'une anecdote. Nous sommes allés à la cantine universitaire pour déjeuner. Et quand on passait avec le plateau au moment de se servir, elle demande au monsieur que oui, voilà le plat que je veux. Et il lui dit, vous savez que c'est du porc. Et ça rejoint un petit peu parce que tu dis qu'il y a des fois, il faut faire attention parce que la personne va avoir un nom quelconque, un nom à connotation, tu vas dire, ah, il est forcément musulman, ou bien tu vas te dire que telle personne est musulman juste parce que tu te dis, ah, elle a les traits fins, elle a ça, elle doit ressembler à une musulmane. Donc, attention à la façon dont on enferme souvent facilement les gens sans les connaître et sans pousser plus que ça en fait Oui, ça peut être très maladroit. Exactement. Et ça se voulait peut-être gentil. Oui, ça se veut gentil, mais en fait c'est maladroit en fait.
Après ce qu'on vient de dire, j'ai envie de te poser cette question. Alors, la religion, c'est plutôt un frein ou un moteur à l'intégration sociale finalement? Alors c'est vrai que c'est une question. Alors en fonction de sa propre histoire, on va avoir plein de petites fenêtres qui vont s'ouvrir, historiques, actuelles. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vient de vivre, on a peut-être plutôt des fenêtres négatives qui vont s'ouvrir. On va plutôt voir ça comme un frein. Mais je vous appelle peut-être à voir historiquement ou dans l'histoire de personnes que vous connaissez, il y a peut-être des exemples de choses qui vont plutôt être plus positives. Et je crois que, alors on va se poser la question, qu'est-ce que l'intégration sociale? L'intégration sociale, pour moi, c'est quand il y a un socle commun autour duquel on va pouvoir se rassembler, qui va permettre de pouvoir avoir un développement, un progrès de chaque individu, dans lequel on va se retrouver, qui vont favoriser le développement de chacun. Pour faire court, hein, on pourrait en parler longtemps, mais la religion, elle va être un frein social lorsqu'elle va plutôt favoriser une communautarisation excessive, lorsqu'elle va favoriser un repli sur soi à outrance. Elle va favoriser la peur de l'autre, lorsqu'elle va plutôt exclure la différence. Enfin, donc je pense qu'à ces conditions-là, la religion va plutôt être un frein à l'intégration sociale. Alors qu'au contraire, et là je pense que tous les mouvements sectaires, ça va être vraiment lorsque c'est poussé à l'extrême, mais je pense que dès lors qu'elle coupe un peu la liberté, dès lors qu'il va y avoir le rejet de personnes, dès lors qu'il y a un peu d'exclusivité, je pense que là, vraiment, elle fait son rôle de frein. Alors que la religion, elle peut avoir au contraire, elle peut être un lieu de solidarité très fort. Et ça, je pense qu'on a plein d'exemples. Toutes les ONG religieuses, et toutes les religions ont leurs ONG, toutes les ONG religieuses qui vont venir en aide à des moments forts, mais aussi tout au long des moments de la vie. Et là, pendant les périodes de confinement, les religions ont joué vraiment un rôle fort. On a parlé de tous les mauvais élèves, de la pandémie, et je vais pas en citer parce que je pense que vous avez entendu parler. Il suffit de regarder sur Internet, hein, dans le monde entier, tous ceux qui ont été des clusters et qui ont favorisé le développement de l'épidémie. Mais on a moins parlé de tous les bons élèves qui ont été ceux qui ont été des relais auprès des personnes âgées, qui ont été ceux qui sont allés voir les familles un peu plus défavorisées, qui ont ouvert des écoles d'été pour essayer de rattraper le retard des écoles. Je pense que quand on regarde, d'ailleurs, en dehors même de ces périodes d'épidémie, les lieux de religion, si on regarde les églises, c'est un des rares lieux où en fait on peut se retrouver toutes générations confondues, des plus petits aux plus grands. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans la société où on se retrouve comme ça, en France, où on peut se retrouver toutes générations confondues. Donc ça peut vraiment être des lieux d'échange et de retrouvailles assez forts et assez solidaires, je pense. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça. Voilà, la religion, quand elle permet ces échanges, ces moments d'unité, ces moments de solidarité, je pense que c'est le moment où chacun va pouvoir s'épanouir avec les différences, dans la diversité. Je pense que là, elle va vraiment jouer son rôle d'intégrateur social. Elle peut même être, au contraire, un booster à certains moments où ça va être un lieu où les personnes vont se ressourcer quand elles ont nulle part où aller. Ça va être des moments où parfois les religions vont aussi être des moments relais où l'État est défaillant dans certains pays. Donc je pense que les religions peuvent être au contraire un moment pour prendre le relais lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prendre ce relais. Donc, et je crois qu'il y a quand même beaucoup d'exemples dans l'histoire ancienne et récente où les religions ont joué ce rôle de moteur. Alors, je ne vais pas donner d'exemple parce que je ne veux pas donner plus de poids à une religion qu'à une autre. Oui. Mais voilà, je pense que c'est important donner plutôt les exemples de quand elles peuvent être ces moteurs ou ces freins, et à chacun d'aller chercher ses propres exemples. On parlait de l'étymologie du mot religion quand c'est à ce lien de religare, donc l'étymologie latine. Là, elle joue vraiment son rôle de lien, paraît être important. D'accord. J'ai souvenir lorsque j'étais salariée dans certaines entreprises où je suis passée, pendant le carême, en fait, oui, on faisait vous êtes catholique, vous faites le carême, ok, l'employeur, il n'y a pas de souci, à midi, on peut partir à l'église, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ceux qui faisaient le ramadan, dans certaines entreprises, je suis passée, j'ai souvenir que l'employeur emménageait leur temps de travail pour qu'ils ne soient pas trop fatigués, ils pouvaient partir beaucoup plus tôt parce qu'ils faisaient le ramadan. Mais j'ai envie de te poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui en France, toutes les confessions religieuses sont traitées sur le même pied d'égalité? Est-ce que toutes les confessions religieuses sont égales en France aujourd'hui? Merci Sylviane de me poser cette question, parce que c'est vrai que c'est une question où il y a plein de choses, ça permet d'aborder beaucoup de choses en fait. C'est vrai qu'on entend souvent une certaine frustration de la part des chrétiens sur cette question du traitement entre le ramadan et le carême, dans les médias aussi. Alors ça permet d'en parler parce que le carême, on a souvent tendance à comparer le ramadan et le carême parce que ce sont des périodes de jeûne, mais finalement ce sont des périodes un peu différentes parce que c'est pas le même type de jeûne. C'est vrai que le ramadan est assez
spectaculaire en quelque sorte, parce que c'est une période de jeûne collective assez impressionnante, où tout le monde jeûne toute la journée. Donc il y a une dimension collective assez belle, d'ailleurs assez impressionnante, qui se termine par une rupture collective et festive, où souvent il y a des retrouvailles familiales, amicales, donc il y a une dimension festive auquel tout le monde participe, donc qui donne lieu à des moments, des beaux moments. Donc, alors que dans le carême, il n'y a pas cette dimension collective aussi unanime. Il y a une dimension individuelle où chacun va choisir sa façon de faire le carême. Le jeûne va être... chacun va choisir la façon, comment il va vivre ce jeûne. Alors il peut y avoir une façon de vivre en famille, certaines communautés vont choisir de jeûner de telle façon, elles vont le décider ensemble, certaines églises vont décider de le faire comme ça. Alors il peut être plus strict dans certaines églises, le carême chez les orthodoxes est assez strict, pas d'œufs, il n'y a pas de poisson, donc c'est plus strict que chez les catholiques. Par exemple, certaines églises protestantes vont être plus strictes que d'autres, donc voilà, c'est pas vécu de la même façon partout, mais c'est sûr, donc c'est moins certains vont s'imposer à eux-mêmes un carême plus strict que d'autres, donc chacun le vit différemment dans sa relation à Dieu. Et puis il y a une certaine question de discrétion et de secret avec Dieu, donc voilà, donc c'est pas vécu de la même façon. Donc c'est vrai qu'on a envie de dire, aux médias, peut-être si vous traitez la question du ramadan, peut-être que vous pouvez voir comment c'est traité. Si vous traitez le ramadan, traitez peut-être aussi le carême, mais dans sa spécificité. Donc ça, c'est une question. Après, sur le plan professionnel, moi je pense qu'il est important que si les gens veulent vivre le ramadan, c'est leur propre choix. Ça va pas avoir une influence sur la façon dont ils travaillent. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes avec lesquelles je discute disent, moi je veux faire le ramadan, mais c'est mon choix. J'ai pas à l'imposer à mon entreprise. Beaucoup de personnes le vivent comme ça. Après, il est sûr que, en fonction du type de travail que vous avez, de la façon dont votre horaires sont organisés, si vous n'avez pas à prendre de déjeuner, c'est sûr que vous avez peut-être envie de faire une journée continue et à partir plus tôt. C'est souvent ça qui arrive. Ou alors, si vous travaillez tard, vous avez peut-être envie d'avoir une rupture, arrêter au moment de la rupture du jeûne. Bon, alors ça, il y a des entreprises qui facilitent ça, parce que si ça n'a pas d'incidence sur l'organisation du travail, et j'ai envie de dire, là, il faut une certaine intelligence de situation. Si ça n'a pas d'incidence sur la vie du travail, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être obtus non plus. Après, il faut faire attention. Si vous le faites là, s'il y a d'autres personnes qui vous demandent des aménagements pour autre chose, il faut se souvenir que vous l'avez fait et il faut l'accepter pour d'autres situations. Je pense qu'il faut être aussi intelligent et le faire. Et il ne faut pas non plus que ce soit pérenne, et il ne faut pas non plus que ça favorise une communautarisation au sein des équipes. Donc il y a quelques règles à suivre. Donc pour moi, le principe, c'est continuité du travail. Le principe, c'est qu'il ne faut pas que ça gêne l'activité, la productivité de l'entreprise, il faut que ça continue. Après, intelligence de situation, il ne faut pas être obtus dans son organisation. Donc, il faut être assez... mais se souvenir qu'il faut que ce soit une certaine égalité de traitement avec d'autres. Dans ce cas-là, il faut se souvenir que pour les catholiques, le mercredi des cendres et le vendredi saint, c'est peut-être les 2 seuls jours où il ne faut pas mettre de repas de fête. Donc il n'y en a pas beaucoup dans l'année, mais il ne faut pas mettre de repas d'équipe avec des gros gâteaux ces 2 jours-là. C'est pas grand-chose, mais... Oui, je le conçois. Il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui n'ont pas encore mis ça en place. Cette égalité de traitement entre toutes les confessions religieuses. Je précise les confessions religieuses qui s'assument et connues, parce qu'il y a des personnes qui vont dire... Je suis chrétien, je suis catholique, mais j'ai pas envie que les gens le sachent. Je fais le carême, mais j'ai pas envie que les gens sachent que je suis en train de faire un carême. Or, il y a des personnes, je ne sais pas pour les musulmans, moi je parle plus par rapport aux catholiques parce que je côtoie beaucoup plus des catholiques. J'ai été éduquée catholique, donc je sais à peu près comment ils fonctionnent, comment certaines personnes pensent par rapport au carême. Il y a certaines personnes qui veulent vivre leur carême pour eux. Et ils ne veulent pas que l'entreprise, que l'employeur soit au courant qu'ils sont en période de carême. Donc je pense qu'aujourd'hui, les employeurs n'ont pas encore mis en place cette égalité de traitement entre les différentes confessions religieuses. Et je pense que moi, c'est mon point de vue, mais tout ce que je dis n'engage que moi, bien évidemment. Ces podcasts sont faits pour ouvrir le débat. Donc si vous avez des points de vue différents, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je pense que même dans les médias, il n'y a pas d'égalité de traitement entre les différentes confessions religieuses. On parle des juifs que s'il y a un truc qui arrive aux juifs, par exemple, on parle jamais on parle pas plus que ça à la télévision. On parle des catholiques, mais j'ai presque jamais entendu parler des protestants à la Oui, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais je rajouterai un point aussi, c'est que les jours
fériés. Enfin, il y a 11 jours fériés. Sur 11 jours fériés, il y en a 6 qui ont une dimension ou qui ont eu une dimension religieuse. Et ces dimensions religieuses sont toutes des fêtes chrétiennes. Alors certaines des fêtes avaient une dimension très ancienne païenne, sont devenues religieuses. Aujourd'hui, elles sont religieuses pour qui est religieux et culturelles pour qui est, ou familiales pour les autres. Donc c'est vrai qu'il y a l'organisation de nos sociétés, elle est organisée autour de beaucoup de traditions judéo-chrétiennes. On a tendance à dire judéo-chrétienne, mais souvent pour les fêtes religieuses, en tout cas surtout autour de traditions chrétiennes. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont ancrées dans nos traditions. Donc c'est sûr que l'islam qui est plus récente sur le territoire hexagonal, je dis hexagonal parce qu'elles ont été sur le territoire français hors territoire hexagonal autrefois. Donc il y a certaines choses, pour les jours fériés c'est aussi complexe, on peut demander des jours... On peut demander des jours en plus et ça se fait assez facilement. Mais donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont ancrées, donc on a moins de choses à demander. Le dimanche est férié, c'est le jour de la semaine qui est chômé, donc, et pas le vendredi ni le samedi pour les juifs. Donc c'est aussi... On a moins de choses à demander aussi. Ça tombe bien que tu abordes le sujet parce que j'avais envie de te poser cette question. On dit toujours que la France est un pays laïque. Et même le gouvernement revendique sa laïcité. On a encore vu récemment avec Emmanuel Macron dans son discours qui a revendiqué la laïcité de la France. Mais de par ses fondements, de par son histoire, comme tu nous expliquais tout de suite, que sur ces 11 fériés, les fondements, il y en a plusieurs dont les fondements sont chrétiens. Est-ce que vraiment de par son histoire, de par son fondement, on peut dire que la France est réellement laïque? Est-ce que c'est réellement un pays laïque, la France? Ah, ça m'amuse, c'est drôle de poser la question comme ça. Alors j'ai envie de dire oui, mais je vais commencer par... Alors elle est complexe cette question de la laïcité. La laïcité, elle n'est pas tombée comme ça en 1789. D'ailleurs, on ne parlait pas de laïcité à ce moment-là. Hein. Le mot laïque, il est apparu dans les textes juridiques en 1946 dans la Constitution. Mais donc, on en parle dans l'article 1 de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est là où on en parle dans les textes de loi pour la première fois. Mais ça s'est mis en place à partir de 1789, on met fin à la monarchie de droit divin. Mais c'est sûr que la laïcité, elle s'est construite, enfin elle s'est construite à partir de 1789, mais elle trouve ses origines, si vous voulez, dans l'historique un peu complexe des relations entre la monarchie et l'Église catholique sous l'Ancien Régime. Donc elle s'est construite contre l'Église catholique, en fait, au départ, en 1789, mais avec elle, en fait. Donc c'est une histoire très complexe. Aujourd'hui, l'Église catholique en France l'accepte très bien et la défend. Et ce qui est drôle, c'est que le mot laïque, ça vient, alors là, si on fait un peu d'étymologie, le mot laïque, ça vient du grec, et ça veut dire du peuple. Mais en fait, c'est un mot qui est du vocabulaire religieux, hein, parce que et laïque, pour les chrétiens, laïque, c'est celui qui est baptisé, mais qui n'est pas dans le clergé, qui n'est pas un prêtre, qui n'est pas un religieux. Donc c'est un fidèle. Mais qui n'est pas un religieux. Donc en fait, ça vient du vocabulaire religieux, c'est ça qui est ironique, c'est drôle. Donc c'est vrai que c'est une histoire un peu particulière, mais aujourd'hui, c'est très bien intégré, et voire même, les chrétiens expliquent que ça vient même du christianisme. Dans la Bible, il est écrit que rendez à César ce qui est à César. Donc voilà, on sépare. Parce qu'en fait, c'est quoi la laïcité? Parce qu'on va peut-être donner cette définition aussi. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a des auditeurs qui ne savent pas. Non, parce qu'en fait, la laïcité, c'est la séparation des pouvoirs entre les institutions publiques, le politique, et les organisations religieuses. C'est la séparation des pouvoirs. Et la laïcité, finalement, c'est ce qui régit les rapports entre les deux. Donc, chacun chez soi, en fait, c'est un peu ça, la laïcité. Et donc, en France, l'objectif de la laïcité, c'est de garantir la liberté de conscience de chacun. C'est pas l'interdiction. La laïcité, c'est pas l'interdiction des religions. C'est la liberté de conscience de chacun. Et c'est de garantir l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc, c'est pas d'interdire quoi que ce soit, c'est de garantir ça. Et les moyens qui sont mis en place, c'est la neutralité de l'État, de ses institutions et de ses fonctionnaires. C'est pour ça qu'on demande la neutralité des fonctionnaires, de son animation. La neutralité du fonctionnaire, c'est une façon de garantir que chacun sera traité de la même façon, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion à lui, quelles que soient ses croyances, il sera traité de la même façon. Voilà, c'est ça, c'est pas une interdiction. Donc en fait, l'État, il n'a pas de religion, il ne reconnaît aucune religion, mais il ne méconnaît
ne doit méconnaître religion. aucune des religions. Donc après, les citoyens, eux, sont libres de croire ou de ne pas croire, d'exprimer leur religion ou d'exprimer leur critique à l'égard d'une religion, d'où le débat aujourd'hui. Un grand débat. Voilà. Donc ça c'est important. Les citoyens, eux, ne sont pas laïcs. La société n'est pas laïque. Mais l'État est laïque. Et donc je pense que la France est laïque. Après, avec une société qui évolue, qui était majoritairement catholique. On a vu, les chiffres sont difficiles, mais qui a quand même beaucoup encore de chrétiens, baptisés, avec de moins en moins de baptisés, mais avec une grande partie, avec un historique chrétien qui est fort et qui a quand même forgé son histoire, qui a forgé son patrimoine. Donc ça reste une dimension historique forte de tradition aussi. D'accord. Je comprends. Donc le peuple est laïque, n'est pas laïque, mais l'État est laïque. On va rester comme ça. On va prendre ça comme résumé. L'actualité des derniers jours a créé une atmosphère un peu anxiogène, j'ai envie de dire, auprès de la population. On a vu dans les médias des personnes qui se sont fait agresser à cause de leur confession religieuse. Pas plus tard que hier, d'ailleurs, je lisais sur mon téléphone encore une nouvelle agression d'une personne à Avignon. Et j'ai envie de te demander ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens confondent l'appartenance à une religion et l'appartenance à une idéologie en France? Oui, c'est sûr qu'il y a une confusion qui se comprend d'ailleurs. C'est un sujet qui est très difficile et je veux jeter la pierre à personne parce que c'est... Quand il y a des peurs qui s'expriment, on a envie de simplifier pour se rassurer. C'est un phénomène qui se comprend. Or, c'est précisément un moment où on a besoin de nuances, et ce qui n'est pas très facile. Alors, c'est sûr que dès qu'on a ces attentats, sont toujours créés un certain nombre de peurs auprès de tout le monde d'abord, mais après des peurs spécifiques auprès des différentes communautés qui ont été agressées. Quand il y a eu l'hypercachère, la communauté juive, ça crée une peur auprès de la communauté juive. Avec Saint-Étienne-du-Rouvray et Nice, c'est sûr que c'est la communauté catholique qui a ressenti qui ressent des peurs particulières. La communauté musulmane a aussi des peurs particulières. Elles n'ont pas été ciblées particulièrement en France, mais c'est sûr qu'entre, et ça il faut le savoir, entre d'une part la frange islamiste et de l'autre côté justement cette confusion qui se fait, qui a tendance à voir tout l'islam comme étant désigné, on a envie de désigner toute une frange de la population comme étant fautive, c'est sûr que c'est difficile à vivre pour l'ensemble des musulmans. Donc il y a toutes ces différentes peurs qui s'additionnent, et il y a une espèce de phénomène de libération, on a envie de désigner un coupable. On voit toujours ça dans tous les phénomènes historiques, on a envie de désigner un coupable, ça rassure, mais c'est pas forcément la bonne solution. Alors après, le politique doit gérer, lui, la façon dont les solutions à trouver, mais moi je souhaite inviter chacun à... je pense d'abord, je trouve qu'il y a vraiment une progression quand on regarde le début des attentats où tout le monde était vraiment extrêmement choqué. Et ça n'a pas été facile pour chacun de trouver sa marque, de trouver... Je sais que pour la communauté musulmane, ça a été difficile parce qu'ils ne se reconnaissaient absolument pas. Il y a eu comme un putsch. La formule n'est pas de moi, mais je me l'approprie. Il y a eu comme un putsch au sein de l'islam, de personnes qui ont commis ces attentats au nom de l'islam. Et ces personnes, le reste des musulmans ne s'est pas reconnu, ne se reconnaissaient pas, et c'était difficile de se positionner. Maintenant, je trouve qu'il y a une dénonciation beaucoup plus claire, beaucoup plus unanime et beaucoup plus explicite de toutes les institutions musulmanes en France et ailleurs, d'Al-Azhar en Égypte. Elle est beaucoup plus explicite, où ils dénoncent très très clairement que ces faits n'ont rien à voir avec l'islam. Et ça, on a besoin de l'entendre, et les musulmans ont besoin de l'entendre, et c'est beaucoup plus facile pour eux maintenant de faire ce travail en interne. Et les musulmans ont vraiment besoin de faire ce travail avec beaucoup de fermeté en interne pour distinguer à l'intérieur de l'islam et pour clarifier à l'intérieur et pour être plus fort en interne. Et ça, c'est vrai que seuls les musulmans en interne peuvent le faire. Les non-musulmans ne peuvent pas le faire à leur place. Donc là, il y a besoin de beaucoup de fermeté en interne pour faire des formations en interne et pour rassurer, pour montrer ce que doit vraiment être l'islam. Il y a des complexités en interne, parce qu'il n'y a pas...
voilà, il y a un phénomène, l'organisation interne de l'islam où il y a beaucoup d'interprétations possibles, rend plus complexe l'interprétation. Mais bon, ça c'est, moi je suis pas islamologue, donc je vais pas donner des complexes, mais je sais que c'est protéiforme. On a l'impression que l'islam peut donner une version très binaire, et c'est ce qui peut attirer dans une certaine forme de radicalisation. Mais justement, l'islam a besoin de montrer cette nuance aussi. Bon, ça c'est leur travail à eux. Et les non-musulmans ont besoin de faire ce travail de nuance aussi pour ne pas faire peser à l'ensemble de l'islam ce poids du regard qui peut enfermer et créer encore plus une radicalisation. Ça c'est aussi c'est-à-dire qu'en créant ce rejet, on peut renforcer une radicalisation qui peut être vraiment néfaste pour toute une société. Et ça, je sais que ça peut être rassurant, parce qu'on a l'impression de être coupé, d'encercler, de fermer, de se dédouaner, mais à terme, en fait à long terme, c'est plutôt, on renforce la radicalisation et on va rejeter des personnes. Au contraire, besoin qu'on fasse des ponts. D'accord. Écoute, Lucie, le sujet de la religion, c'est vraiment un vaste sujet. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à développer. Et en si peu de temps, on peut pas forcément aborder tous les aspects de la religion. On ne peut pas forcément parler de toutes les religions qui se trouvent en France. Mais déjà, j'espère que, chers auditeurs, vous aurez avec ce podcast, vous avez eu avec ce podcast, j'ai envie de dire, une base déjà, un début d'information, parce qu'il y a plein de choses que Lucie a dit que je ne connaissais pas. J'apprends comme vous. C'est important d'avoir des personnes qui viennent également m'enrichir comme elles viennent vous enrichir. Donc, moi, en tout cas, depuis le début, je suis enrichie par tout ce que Lucie dit et j'espère que vous aussi. Avant que je ne conclue, si je te demandais de donner 3 conseils aux personnes qui ont peur d'aller vers les autres à cause de leur confession religieuse, qu'est-ce que tu me dirais? Parce qu'il y a le côté sphère professionnelle. Alors, moi, j'agis plutôt là-dedans. Donc, je vous donnerai peut-être 3 conseils du côté sphère professionnelle. D'abord, la question du dialogue. Je sais que c'est quelque chose qu'on donne souvent dans le milieu professionnel, mais elle est quand même clé. Mais le vrai dialogue, pas le dialogue simplement pour parler, le vrai dialogue, on va être à l'écoute de l'autre. Je pense que sur ces questions-là, elle est toujours importante. C'est de ne pas laisser une personne isolée. Et puis le dialogue dans une vraie écoute. Je pense que quelles que soient les situations, et sur les questions religieuses, elle est vraiment importante. Donc ça reste pour moi un conseil vraiment important. La question de la fermeté, je pense que c'est important sur ces questions-là aussi. Fermeté, ça veut dire être clair sur ses principes, sur le cadre dans lequel on est. Dans le milieu professionnel, quand on n'a pas de cadre, chacun peut faire un peu ce qu'il souhaite et rester clair sur ses principes. Dans le dialogue, ça suppose pas de ne pas avoir d'ouverture, mais être assez clair, c'est plus facile pour chacun pour s'y retrouver, avoir un cadre clair, donc être ferme sur ces principes-là, c'est plus facile pour chacun pour s'y retrouver. Et enfin, être, ce que j'ai évoqué précédemment, avoir une certaine intelligence de situation. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'est pas obtus, on a cette intelligence de situation où on est capable de comprendre ce qui est important pour l'autre et d'intégrer ce qui peut permettre de faciliter la vie de tout le monde. Mais je donnerai un petit bonus qui est pour la sphère professionnelle, mais comme la sphère personnelle, c'est avoir un peu cette curiosité. Parce qu'en fait, dans la sphère professionnelle, on peut ne pas du tout, pour gérer les questions religieuses, on peut ne pas du tout s'intéresser aux religions. On peut le gérer en tant que manager. Voilà, on n'est pas obligé de s'intéresser à ce que font les religions. Mais voilà, le prendre en tant que question du travail. Voilà. Mais je m'aperçois que quand on s'intéresse aux questions religieuses, même quand on est non-croyant ou quand on est d'une religion et qu'on s'adresse à des personnes d'une autre religion, quand on ouvre ces tiroirs-là, on ouvre plein de tiroirs, ça va nous obliger à nous intéresser à d'autres cultures, ça permet de regarder plein de questions historiques, on ouvre plein de portes qui nous ouvrent à d'autres portes. Moi j'avoue que ça fait longtemps que je travaille dessus, je découvre toujours plein de choses, ça nous ouvre plein d'autres... C'est enrichissant. Ah très, et moi j'apprends sans arrêt des nouvelles choses sur d'autres... des questions religieuses dans d'autres pays. Historiquement, sans arrêt, j'apprends. Donc voilà, cette curiosité, c'est la petite question... Ces petits conseils bonus qui, je pense, est très enrichissante. Non, merci Lucie. Je pense que tous les conseils que tu viens de donner à nos auditeurs peuvent également s'appliquer sur la vie personnelle. Pas que dans la sphère professionnelle, le dialogue. Je pense que le dialogue, c'est important même dans la vie personnelle de l'avoir avec son semblable, de l'avoir, même si on se dit qu'il y a un gap entre moi et cette personne, on se dit on n'est pas de la même confession religieuse, rien n'empêche que parce que tu es juif, l'autre est catholique, que vous ayez ce dialogue là pour essayer de vous dire oui, on a une confession religieuse, mais on peut trouver quand même un pont entre nos deux différences.
Donc, je pense que tous les conseils que tu as donnés peuvent également, chers auditeurs, vous pouvez l'appliquer autant dans la vie professionnelle que personnelle. Prenez en compte les conseils de Lucie et j'espère que vous avez entendu tout ce qu'elle vous a dit. Merci Sylviane. Merci Lucie. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Vraiment, merci à toi Lucie pour ce moment et cet échange très enrichissant. Merci Sylviane. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, j'insiste sur commenter parce que c'est important d'avoir votre avis. Ces podcasts sont faits pour ouvrir le débat. Vous en pensez du sujet de la religion, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que dans tout ce qu'on a dit depuis le début, vous vous êtes reconnu, vous avez été enrichi. N'hésitez pas également à nous le dire en commentaire, c'est important. Et surtout, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumenou, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.